Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau tirage surprise. Allons-y. Allons-y tout de suite. Le clown. Quel est le mot qui accompagne le clown? Allez. Allez. On laisse aller le clown. On laisse aller le personnage. On a une décision ici à prendre. Sagesse. C'est la carte qui nous encourage à faire preuve de discernement en notre décision. Elle nous encourage à évaluer le lien, la relation. Comment te sens-tu en ce lien? Te sens-tu stimulé, respecté, aimé? Allez-vous dans le même sens? Est-ce que l'amour est réciproque? L'amitié est réciproque? Qu'est-ce qui se passe en ce lien? Ici, je vais clarifier. On pourrait penser qu'on s'en va voir un spectacle avec le verbe « aller ». On a le goût de s'amuser, on a le goût de rire. Comme je pourrais penser, je pourrais dire que j'ai décidé de laisser aller le clown, donc je vais me révéler en ma personne. Je vais mettre une pause au personnage. Qu'est-ce qu'on me dit ici avec aller et le clown? Bon. J'opère un changement. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a souvent joué des rôles. Là, cette personne décide d'opérer un changement, d'ouvrir une nouvelle porte. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, mais elle a le goût de vivre un changement. Ici, on nous dit « prends le temps de réfléchir avant d'agir, fais preuve de discernement, évalue le lien, tu as un choix à faire. Apprends de tes leçons du passé. Es-tu en paix avec ta décision? Es-tu en paix avec ce changement que tu vises? Peut-être ici que c'est le clown qui décide d'ouvrir une nouvelle porte. Je vais y aller voir ce qu'il y a derrière. C'est quelqu'un qui aime s'amuser dans la vie, qui aime rire. Continuons. Patience. Ombre. Autorité. Pouvoir. Une carte pour ajouter sur celle de la patience. Une pour l'ombre. Une autre pour l'autorité. Et une pour le pouvoir. Allons-y. Explorons. Lapis.
On commence avec la pie. Bien là, ici, avec la pie, je ne sais pas ce qu'on se dit en nos communications, mais avec la pie, oh là là, on peut nous parler de commérage, des ragots, des histoires pour nuire à la réputation d'une personne. La pie nous parle d'abus de confiance. Je ne sais pas, ici, qu'est-ce qu'on est en train de se dire, là. En tout cas, on nous parle de communication, d'échange. Avec la pie, on peut se poser des questions. Ça discute beaucoup, en tout cas. Ça bavarde. Il suffit de savoir si ce sont des... En tout cas, la pie nous parle de commérage, nous parle de ragot. Il nous parle aussi d'une personne curieuse. On va continuer. On va probablement... Nous allons comprendre. Bon, circule. Qu'est-ce que je dis là? Circule! OK. Mouvement. Oui, l'énergie circule. Hercule. Circule, Hercule. Bon, ombre. Ombre, qu'est-ce qu'on me dit ici? Mouvement, énergie. L'énergie. L'énergie circule. Ici, on me parle de sensibilité émotionnelle. Sensibilité émotionnelle. On peut me parler ici d'une personne sensible. C'est le domaine, justement, des artistes, de l'art, de la création. Bien, est-ce qu'on est en train de préparer quelque chose, de préparer un nouveau spectacle? C'est possible. C'est possible. On parle avec quelqu'un ici. On doit être en préparation ici. On est en train de préparer un projet. C'est dans l'ombre. On ne voit pas encore le résultat. Continuons. Autorité et le caducée. Ici, je rencontre l'énergie du masculin, qui peut aussi être un père. C'est une personne qui travaille fort. C'est un homme d'affaires. Il est en affaires. C'est quelqu'un qui travaille vraiment très fort pour gagner son argent. On est en business avec lui. C'est une personne qui aime bâtir dans le concret. C'est une personne qui agit dans le concret, terre à terre. Une personne qui trouve des solutions. Une personne qui sait gérer aussi ses émotions. J'ai l'impression que c'est un masculin qui a confiance en ses capacités. Oui, je ressens la confiance. C'est l'énergie du leader. On dirait un chef d'entreprise. Continuons. Ici, la carte du pouvoir et du cadeau. Bien là, ici, on me parle du pouvoir avec le cadeau gratuité. C'est le pouvoir de l'amour qu'on me présente. C'est le pouvoir de l'amour. Pouvoir de l'amour. Il n'y a pas d'abus de pouvoir. Je ne ressens pas d'abus de pouvoir. Je ressens le pouvoir de l'amour. Ici, autorité, une figure d'autorité. Ici, on nous parle d'investissement, d'argent. C'est le chef. C'est un leader ici. Ici aussi, c'est une personne en situation de pouvoir. Énergie du travailleur autonome, le patron. Ici, c'est la carte du cadeau, le don, à cœur ouvert, avec générosité. C'est l'amour ici. Je rencontre ici un chef
je rencontre deux têtes fortes ici. Je dis deux têtes fortes, mais ce sont deux cartes qui me parlent. Figure d'autorité, figure en situation de pouvoir. Une personne en situation de pouvoir, une figure d'autorité. C'est fort ici. Ici, on gère l'argent. Peut-être que je rencontre ici une personne... je pourrais penser en comptabilité. On est en affaires ici, on est en business, ça roule. L'argent circule, c'est quelqu'un qui travaille fort. Ici, c'est l'autre visage. Le pouvoir de l'amour. Ah oui, je ressens la compassion, c'est le cœur qui est ici. De toute beauté. Ici, on dirait qu'on est en train de créer un projet. On dirait qu'on est en train de préparer un spectacle. Voulez-vous me le dire, là? Qu'est-ce que c'est? On est en train de préparer quelque chose. Ça bouge. On bouge beaucoup. Notre imagination est très, très fertile. On a des idées, en voulez-vous? Il y en a des idées. Ici, probablement, on m'a présenté la pie. Oui, peut-être que c'est une personne qui aime bien discuter, bavarder. Parfois, oui, elle raconte des histoires, là. Mais ici, j'ai l'impression... Qu'est-ce qu'on me dit? Je vais aller la vérifier. On dirait qu'on est en train de créer un projet. De toute beauté. C'est une décision sage. Ici, j'ai comme l'impression, notre clown qui est là, avec la carte destinée qui ouvre une nouvelle porte. Je ressens un soutien dans le jeu. Un soutien. Je vais clarifier la carte ici de la patience. De la patience et de la pie. Oh là là! Bon. Bien là, la patience, la pie, la sorcière, je rencontre une personne qui aime bien discuter, bien bavarder, pardonnez-moi, échanger. Bon, on s'appelle, on s'écrit, mais je suis en contact avec des ragots. Ici, la sorcière me parle d'une personne jalouse, envieuse, une personne qui a des comportements malveillants ici. Elle raconte des histoires pour nuire. C'est sa jalousie ici, l'envie, une personne envieuse qui parle beaucoup avec la pie. Je ne sais pas pourquoi on me la présente ici, elle-là. On me la présente au niveau des échanges, des communications. Ici, des fausses histoires, des ragots. Ça peut nuire à la réputation d'une personne. Bon, mais elle est présente ici, dans les échanges. Ici, je ressens complètement une énergie différente. Ici aussi. Je vais déposer encore une carte ici. Parce que je trouve ça un petit peu de valeur. Parce que c'est comme si c'était l'envie ici. On emprunte des comportements pour nuire ici. On est jalouse. La personne est jalouse, envieuse. Abus de confiance. On ne peut pas faire confiance ici à la zone. Je vais clarifier. Je vais demander des détails ici. Réalisation des souhaits. Bon, ok, réalisation des souhaits. C'est une carte de joie, de profond contentement. Mais là, je me le demande si cette personne ressent vraiment de la joie. Elle aimerait réaliser un rêve, possiblement. Cette personne, ben oui.
C'est la sorcière et la pie qui m'embarrassent. Bon, peut-être ici qu'il va y avoir transformation. Parce qu'étant donné qu'on me parle de guérison émotionnelle, probablement que cette personne qui a eu des comportements malveillants, jaloux, envieux, qui a raconté toutes sortes de fausses histoires pour nuire à une personne parce qu'elle était jalouse, envieuse, bien là, d'après moi, elle va changer ses comportements. Parce que la carte patience nous parle de guérison émotionnelle suite à une grande transformation. Et ici, j'ai la carte réalisation des souhaits. C'est une carte très positive, très optimiste. C'est une carte qui me parle de succès, on veut réaliser un souhait. Là, il y a quelque chose. C'est une carte de joie, de profond contentement. Je vais vérifier. C'est comme si on voulait ouvrir notre coffre ici, partager les trésors. Oui, exactement. Donc, je pense ici que cette personne qui a pu avoir des comportements malveillants, qui a pu faire preuve de méchanceté et tout, on la connaît, sorcière, la pie. En ces échanges, c'est une personne avec qui on pouvait communiquer, s'appeler, s'écrire, etc. Bien là, je pense qu'elle est en train de changer cette personne. Elle veut emprunter la voie de la réalisation d'un rêve, la carte de la joie. Donc, au lieu d'envier la réalité d'une personne, ce qu'elle décide, c'est de se mettre en action ici pour réaliser son rêve. C'est ce que je perçois. C'est de cette façon qu'elle va guérir. Donc, elle va agir dans le sens pour avoir un cœur joyeux. Elle veut être heureuse, cette personne. Sortir de l'envie. Bien, let's go, c'est le temps d'agir. Il va y avoir transformation ici. Maintenant, je vais explorer la zone. Donc, on prend des décisions en ce jeu. Ce qu'on semble me révéler, c'est qu'on prend des décisions inspirées de la carte de la sagesse, de la paix. On fait preuve de discernement maintenant. Donc, on s'inspire de la carte de la sagesse, de la paix. Ici, je vais clarifier encore. Je pense que c'est quelqu'un ici qui souhaite aller explorer ce qu'il y a derrière la porte. C'est le clown. Cette personne joue un rôle, un personnage. Elle aime être dans le public. Ça l'amuse. Et elle a le goût ici d'opérer un changement. Révélation, c'est spécial. Révélation, la scène, le rideau, elle surveille derrière la scène. Révélation, elle cherche de l'information. Ça me fait rire. Cette carte-là me fait rire. Elle me fait rire. Peut-être qu'elle regarde, elle cherche de l'information, elle s'inspire. Elle fait des recherches. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien créer de nouveau? Je vais piger une autre carte sur elle. Elle veut ouvrir une nouvelle porte. La solitude, qu'est-ce qu'on me dit? Ça fait longtemps possiblement que cette personne œuvre et se sent seule dans son art, se sent seule ici. Oui. Et on dirait avec la carte révélation qu'elle apprivoise tranquillement. C'est peut-être une personne, on dirait, oui, c'est l'apprivoisement. Elle regarde ce qui se passe là autour d'elle. Elle cherche de l'information. La solitude, c'est une carte aussi qui me parle de chercheur, chercheuse.
On cherche de l'information. On surveille. On peut se sentir seul aussi en cette zone, en notre projet. Et la carte de la solitude me dit que ça fait longtemps ici qu'on œuvre. Mais là, on dirait qu'on est en train de regarder tranquillement ce qui se passe. On a le goût d'aller voir ce qu'il y a derrière la porte. Je vais clarifier la carte de la solitude. Fidélité, un chien. Ami fidèle et en dessous du paquet, j'ai la paix. Apaisement. Bon compagnon. Ami fidèle. Loyauté. On peut compter sur. Oui, faire preuve de... Ici, attendez un peu. Fidélité, je m'en allais dire faire preuve de patience. Peut-être que je rencontre une personne ici qui a eu beaucoup de patience. Une personne très patiente. Le chien, celui qui aime, celui qui accompagne. Gratuitement. L'amour inconditionnel de l'animal, le chien. Et la paix, apaisement. Je pense ici que cette personne est appelée à vivre un changement positif. On dirait qu'elle surveille parce que, elle ne sait pas trop à qui faire confiance. Ici, on nous présente la carte de la solitude et la carte de la fidélité, qui est une carte de confiance, ami fidèle. La carte de la solitude peut aussi représenter une personne seule. Personne en retrait. L'ermite, c'est la carte de l'ermite. Comme elle peut me dire aussi que ça fait longtemps que je travaille seule, ça fait très longtemps. J'ai peut-être même un chien, qui sait. Le chien nous est présenté. Le chien m'accompagne. C'est un bon compagnon. L'ermite. Je vais piger une carte. On s'en va vers la paix ici réellement en ce jeu. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour cette personne. La famille. Donc, la personne que je rencontre aujourd'hui accorde de l'importance à la famille. J'avais l'impression de rencontrer justement plusieurs personnes ici. J'avais cette impression de famille, de plusieurs personnes. Ici, l'énergie de l'artiste qui se remet à circuler. Ici, le pouvoir de l'amour, le cœur. Ici, le masculin très terre à terre. Deux leaders ici. Oui. Ici, l'argent circule. On est en business, en affaires. La famille. On a rencontré la Pie qui bavarde, qui communique, qui aime ça parler au téléphone, appeler, écrire. Mais elle, on le sait, on sait qu'elle a raconté des histoires et qu'elle peut être jalouse, envieuse. Mais là, elle emprunte un nouveau chemin. Elle veut aussi réaliser un souhait. Elle veut avoir du plaisir dans sa vie. Ici, la même chose. Ici, dans cette zone, on s'en va vers un changement. Beaucoup de changements, c'est de toute beauté. Ici, je rencontre peut-être une personne qui fait preuve de sagesse en une certaine décision, en une certaine relation. Un choix à faire. Ici, on a probablement appris des grandes leçons. On va faire le choix en lequel nous nous sentons. Je vais faire le choix en lequel je me sens en paix.
La paix ici va orienter ma décision. Ici, la famille. Je vous lis la famille, ça semble être important pour ce jeu. Union, liens familiaux, rassemblement et amitié. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit? La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Continuons. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de l'attention. Mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Alors voilà, c'était le message pour vous aujourd'hui. Bien, je le trouve très très positif ici. Franchement, là, oui, vraiment, je le trouve très positif. Je ressens le soutien, je ressens la collaboration. C'est comme si, en ce jeu, on aidait l'autre, étant donné que c'est la famille qui est en jeu, j'ai l'impression qu'on aide l'autre à s'accomplir, à réaliser son souhait. Il y a entraide. C'est l'esprit de famille que je rencontre ici. Alors voilà. On veut être en paix, ensemble. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci pour ce jeu. C'était formidable pour moi. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!